Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens pour vous proposer un nouveau tirage avec ce petit oracle des fées. Donc pour vous qui aimez les fées, eh bien elles vont aujourd'hui vous transmettre un message et puis pour changer un petit peu de format, eh bien on va avoir 12 messages suivant les 12 mois de l'année, donc suivant votre mois de naissance. Pour ceux à qui ça ne parle pas, vous pouvez aussi mettre la vidéo sur pause et choisir le mois dans l'année qui vous vient à l'esprit pour ensuite découvrir votre message. Comme d'habitude, je mettrai le minutage en barre d'infos pour que vous puissiez aller directement au message que vous avez choisi. Donc en attendant, on y va et je vais choisir ce message pour les natifs du mois de janvier. La fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Donc si vous souhaitez, vous pouvez faire une capture d'écran. Et en tout cas, c'est un très beau message que vous venez de recevoir. Alors, pour les natifs du mois de février, vous avez dans le sillon des fées. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Donc là, pour vous, les fées vous conseillent clairement de prendre de la hauteur sur la situation et de la voir d'un autre angle, de lâcher prise et de vous extraire de la situation pour pouvoir vraiment la voir d'un autre œil et pouvoir passer à autre chose et réussir à lâcher prise, si on peut dire. Donc voilà pour vous. Alors, maintenant, on va passer au mois de mars. La fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Donc là, on vous dit clairement de mettre votre mental sur pause et de privilégier votre intuition et vos pensées de cœur, ce que votre cœur vous dit, plutôt que de réfléchir avec votre tête ça vous sera bien plus profitable et en plus, ça mettra votre mental sur pause car je pense qu'il en a bien besoin. Donc voilà pour vous qui avez choisi ou qui êtes né au mois de mars. On va passer au mois d'avril. Et là, pour vous, vous avez la fée des poissons qui vous dit « Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure ». Donc là aussi, on vous conseille de réfléchir avec votre intuition, de suivre vos instincts, vos pressentiments. Tout cela, c'est vraiment juste. Donc arrêtez de réfléchir avec votre mental, de ruminer, de vous inquiéter, de vous faire des films et laissez-vous plutôt guider par vos ressentis. Et c'est ce qui va être efficace et vous faire aller dans la bonne direction en ce moment pour vous. On va passer maintenant au mois de mai, pour ceux qui ont choisi le mois de mai ou qui sont nés au mois de mai. Et vous avez les sylphes, élémentaux de l'air. Donc en effet, les sylphes, ce sont des êtres de l'élément air. Et on vous dit, respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Donc là, contrairement aux autres, on vous dit de respirer, de calmer vos émotions. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode, le yoga, la méditation, la lecture, vous détendre par tous les moyens, aller vous promener en nature par exemple. Et c'est là que vous arriverez à réfléchir sereinement et avoir les bonnes réponses à ce qui vous préoccupe. Et là, c'est vraiment votre mental qui va vous aider à analyser la situation de la bonne manière et à garder vraiment la tête froide. Donc vous, c'est le contraire, on vous dit vraiment de calmer vos émotions et d'utiliser votre mental pour vous guider. Alors, on passe au mois de juin et vous avez eu cette carte. L'enfant fée. Dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Donc là, les fées vous conseillent finalement de retrouver votre capacité d'émerveillement
que vous aviez tout naturellement quand vous étiez enfant. Il faut savoir que l'enfant intérieur vit toujours en nous et que nous pouvons le solliciter quand nous le souhaitons, que c'est lui, entre autres, qui nous permet de garder notre joie de vivre, notre curiosité, l'envie de faire de nouvelles choses, de nous lancer de nouveaux défis et de prendre la vie avec beaucoup plus de légèreté. Donc là, en fait, les fées vous conseillent de vous reconnecter avec lui pour pouvoir justement vous émerveiller de tout et profiter de la vie telle qu'elle est et telle qu'elle vous entoure en ce moment. Donc voilà pour vous. Alors, on passe maintenant au mois de juillet. Et là, on vous dit, c'est la fée du jasmin qui vient à vous et qui vous dit « Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. » Donc, ceux qui ont regardé tout le tirage vont rigoler puisque la carte précédente était aussi sur ce thème-là et depuis le début du tirage, tous les messages se font écho avec des cartes différentes. Donc, bon, j'ai obligé de rigoler, mais les fées sont très blagueuses, donc je suis pas très étonnée que ça. Donc, là, en fait, effectivement, vous aussi, on vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur, mais vous, ça va être plus sur l'aspect rêverie. C'est-à-dire que vous êtes peut-être trop dans le mental et vous ne vous autorisez pas finalement à laisser votre imagination vagabonder, votre esprit rêver à des choses, expanser un petit peu vos pensées du quotidien. Hein. Donc là, en fait, on vous dit de vous reconnecter un peu à la magie de la vie, à votre spiritualité et de sortir du côté trop pratique, trop cartésien, peut-être un petit peu trop restrictif de votre existence et justement de vous reconnecter à cette part d'enfant qui se laisse aller à la rêverie, qui n'a pas de limite, qui passe son temps à imaginer parce que ça, nous l'avons tous en nous et donc je pense que ça vous sera profitable en ce moment. Alors, pour les natifs du mois d'août ou ceux qui ont choisi le mois d'août, vous avez la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Donc vous, les fées, vous conseille vraiment de reprendre contact avec votre corps. Peut-être que vous en êtes déconnecté depuis un moment, que vous n'en prenez pas suffisamment soin et que du coup, vous pouvez avoir peut-être des problèmes de santé ou un rapport à votre corps qui est bloqué en ce moment. Donc ça peut passer par du massage, ça peut passer par le sport, ça peut passer par la sexualité, ça peut passer par le fait de vous écouter aussi quand vous êtes fatigué, de vous reposer. En tout cas, il y a véritablement un appel de votre corps physique pour que vous puissiez reprendre contact avec lui et cesser de le négliger finalement. Donc voilà pour vous. Donc nous allons passer au mois de septembre. Et vous avez la fée du Capricorne. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Donc pour vous, on vous dit que vous rêvez trop petit et que justement, vous ne mettez pas la barre assez haut. Donc les fées vous conseillent véritablement d'être beaucoup plus ambitieux dans votre vie, d'augmenter vos exigences, vos rêves et arrêter en fait de vous limiter parce que vous avez véritablement la possibilité de réaliser des choses beaucoup plus élevées et d'une envergure beaucoup plus grande à ce que vous faites en ce moment. Donc surtout, foncez et ne vous limitez plus. Alors maintenant, on passe au mois d'octobre. Donc pour les natifs d'octobre, vous avez la Villa, donc qui est une fée et qui vous dit « J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. » Donc vous avez un message des fées qui vous dit de tenir le coup, de ne pas vous décourager et que même si ça prend du temps, la réalisation de vos souhaits arrive, mais que l'univers attend de vous vraiment plus de ténacité, plus de persévérance, d'être plus patient et les choses vont arriver à vous au bon moment. Peut-être que c'est encore trop tôt et que on ne connaît jamais tous les paramètres. Hein. Eux, là-haut, ils voient tout et nous, c'est pas notre cas. Donc, peut-être qu'il y a des éléments qui vous manquent, mais que les conditions ne sont pas toutes réunies pour la réalisation de vos souhaits et pour aussi, s'il y a d'autres personnes concernées, qu'elles puissent elles aussi vivre ce qu'elles sont censées vivre. Donc, voilà, patience et courage et puis les choses vont arriver pour vous. Alors, nous passons ensuite au mois de novembre et vous avez la fée de la campanule.
Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Donc pour vous, on vous conseille véritablement de voir le verre à moitié plein, d'être dans la gratitude, même des plus petites choses, et de vous rendre compte de la chance que vous avez peut-être d'avoir simplement un toit, d'avoir des gens qui vous aiment autour de vous, d'avoir un travail, les moyens de votre subsistance, etc., etc. Il faut vraiment essayer de vous mettre dans la gratitude et c'est comme ça que vous allez attirer à vous davantage d'abondance et ce que vous souhaitez ou ce qui vous manque dans votre vie. Donc voilà pour vous. Et ensuite, on va passer au mois de décembre avec ce dernier message de la Vouivre qui appartient au monde des fées et qui vous dit « Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors ?» Donc là, il y a vraiment 2 messages en un. C'est-à-dire que cette fée, déjà, elle vous propose de protéger ce qui vous est cher. Et donc, elle vous propose de faire appel à elle si vous avez des craintes ou des inquiétudes, que ce soit des proches ou que ce soit du matériel, une entreprise, une activité, un projet ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à la solliciter et à lui faire une petite offrande en remerciement puisque les fées, ce ne sont pas comme les anges ou les archanges, elles ont un ego et donc il est de coutume et de bon ton de les remercier quand on fait appel à elles. Donc vous pouvez déposer dans votre jardin du miel, des choses naturelles pour elle, pour la remercier si vous faites appel à elle. Et puis vous avez ce deuxième aspect du message, savez-vous vraiment quels sont vos véritables trésors? Peut-être que justement vous n'en avez pas conscience et que cette fée vous conseille de faire un petit peu un inventaire de tout ce que vous avez dans la vie et de vous réjouir en vous rendant compte que les vrais trésors de votre vie ne sont pas vraiment ceux que vous pensez et que peut-être ce ne sont pas des choses d'ordre matériel par exemple. Voilà, j'espère véritablement que ces messages féeriques vous auront plu, vous auront fait plaisir. Encore une fois, ce n'est qu'un tirage général, donc ça ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez me contacter, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Et si ces messages vous ont plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce pour m'encourager. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.